c'est intéressant ce que tu viens de dire. Alors justement, j'ai envie de parler de ce point en particulier que tu viens de dire. Quand je suis payé pour ça, quand c'est ton activité. Alors, justement, là, je vais te challenger sur ce point-là. En fait, quand en soi, tu es payé pour ça, tu te dis, ben, OK, c'est pas du temps perdu, puisque de toute façon, je suis là pour ça. C'est ce que la personne attend pour moi. Et ce qui est challengeant, c'est d'arriver justement à aller au-delà de ce que tu as déjà fait, d'arriver à ce que malgré que la personne, il y a des schémas répétitifs, d'arriver le plus tôt possible avant que ça arrive dans le mur, de la faire jumper ou prendre une direction, je dirais, ajustée. Et finalement, le challenge pour toi, c'est de trouver une solution différente, je dirais alternative, une autre solution que tu n'as pas encore fait, puisque tu vois bien que toi aussi, tu es en train de répéter aussi un schéma, puisque tu vois bien que la personne ne modifie pas, je dirais, son parcours. Donc, du coup, tu dois trouver quelque chose et c'est là que le challenge. Mais parce qu'en soi, la fin en soi, c'est ton activité, tu es payé pour ça. Donc, en fait, tu es dans l'instant présent. Par contre, si tu as une situation où tu n'es pas payé pour ça et que tu es juste en train d'aller dans le mur et que globalement, tu n'es pas focalisé sur l'instant présent parce que ton temps, tu dois pas le passer sur ça forcément, tu te dis, mais attends, j'ai d'autres choses à faire plus intéressantes. Moi, je suis pas payé pour ça que d'aller dans le mur. Et si tu veux y aller, bon, c'est ton problème. Et par contre, quand on est payé, on va vraiment avoir un intérêt parce qu'on se dit, OK, bon, ben là, la fin en soi de l'activité, c'est de trouver la solution. Mais de l'autre côté, tu as peut-être d'autres priorités que de trouver la solution pour les personnes. Et c'est peut-être pas aussi ton objectif. Non, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Après, avec le temps, je suis arrivé à me détacher de ça et à laisser la responsabilité à l'autre, que ce soit payé ou que ce soit pas payé. Mais ouais, c'est pas encore de l'ordre de l'évidence. Mais je pense que c'est aussi totalement logique, normal. Il n'y a pas qu'une question, je dirais, ça veut dire quoi être payé? Ça veut dire que justement son temps est mérité. Parce que c'est quoi être payé? C'est juste que la personne te donne du temps qu'elle a passé pour obtenir ce troc de cet argent. Pour toi, ça veut dire que globalement, elle te donne du temps pour que tu lui donnes de ton temps. Donc, entre guillemets, il y a un temps qui est mérité. Donc voilà, payer, c'est juste, c'est quelque chose qui se mérite. Donc, on te respecte. Donc, le temps, je dirais que tu donnes, il est respecté par rapport à un temps qu'on t'a donné, cette valeur. Moi, comme je préfère le dire. Bon, donc je pense qu'en soi, il y a des moments, tu as juste, si on te donne pas de la valeur à ton temps, mais toi aussi, tu sais prendre la valeur à ton temps dans le sens où on a des priorités dans sa vie et que c'est normal que tu as tes propres priorités et que les gens, s'ils ne veulent pas, ils veulent d'ailleurs que leurs priorités passent au-dessus des tiennes et que c'est comme ça, pas autrement. Des fois, tu te dis, bah non, je me protège. C'est pas ma priorité. Ouais, mais là, justement, je me permets de te couper. Tu as dit le mot juste, c'est non, je me protège. Parce qu'en fait, nous, naturellement, je pense que tu me rejoindras là-dessus, naturellement, on est hyper empathe, en fait. Et arriver à mettre de côté cette hyper empathie et à laisser la responsabilité à chacun, ça c'est un vrai cheminement. Parce que là, on doit apprendre vraiment à jongler avec notre nature profonde. C'est super intéressant ce que tu viens de dire. On pourrait parler effectivement d'une personne qu'on connaît bien en commun, qui nous a mis aussi en contact en commun, qui est Jérémy Coleman, qui faisait un post justement là-dessus il n'y a pas si longtemps que ça en disant « J'ai appris à ne pas donner les réponses à mes élèves pour qu'ils trouvent le cheminement par eux-mêmes ». Et c'est là que c'est super intéressant, c'est parce que en fait, on a des clés pour des personnes effectivement pour éviter qu'ils prennent les murs. La grosse difficulté, je dirais même le gros challenge, et tu me diras ce que tu en penses, c'est que on peut pas leur donner des clés comme ça parce que alors là, ça va très loin. Moi, je pense que dans la vie, ce qui est important, c'est le chemin, justement, de comprendre tout cela. Et quand on leur donne des raccourcis aussi comme cela, parce qu'on n'a pas envie, nous, d'être tout seul en haut de la montagne et voilà, on s'emmerde en dessus de la montagne tout seul, ben, on aimerait que les autres y viennent. Donc, on va leur faire prendre des raccourcis. Sauf que là, ben non, il faut être patient et il faut accepter qu'ils aient leur chemin à prendre. Et c'est là toute la difficulté que nous, on a trouvé, je dirais, une lumière où on sent super bien là en haut sur une montagne et on se dit, bah ouais, mais les autres, ils sont en bas et puis ils sont tous pas contents, ils veulent tous venir. Mais si je leur donne, je dirais, une échelle, ils vont la prendre et en fait, ils vont la dégager parce qu'ils vont dire, non, c'est pas la mienne. Et il faut les laisser prendre les sentiers battus pour justement les laisser avancer. Et c'est là toute la difficulté de ne pas donner des solutions. Et l'une des choses, je pense, qui sont très challengeantes pour les personnes justement comme nous, c'est d'apprendre à communiquer de la bonne façon, c'est-à-dire à permettre aux personnes de prendre leur propre sentier battu, je dirais, parce que effectivement ça se met sur le chemin et puis c'est top, je dirais, parce qu'ils apprennent plein de choses, mais de mettre des graines pour que ce soit par eux-mêmes qui vont trouver des solutions. Et ça, c'est un vrai challenge pour nous, de ne pas donner des solutions alors que pour nous, on s'éclaterait direct et qu'on doit être patient pendant tout le temps où ils vont passer tout le chemin dessus. Qu'est-ce que tu en penses de ça?
Ouais, ben carrément. Ça, de toute façon, c'est puis ça s'apprend. Ça s'apprend. Après, faut avoir envie d'apprendre à apprendre. Je pense que c'est important. C'est ce que tu viens de décrire, c'est ce qui s'appelle en coaching la position haute et la position basse. La position haute, effectivement, tu vas être là comme un professeur. Donc, ok, si tu veux faire ça, il faut faire ça, 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 ça. Et la position basse, ça va être tu veux faire ça, alors ok, donc tu poses deux, trois questions, okay, et tu penses que tu pourrais y aller, comment, etc. Et puis effectivement, semer une petite graine, puis revenir vers la personne, voir où elle en est, ressemer une graine et la voir évoluer. Et c'est clair que c'est très nourrissant à faire. Et c'est même mieux en fait en tant qu'accompagnant de passer par cette voie-là, parce que les gens se sentent évoluer par eux-mêmes et en fait ils ont ainsi une meilleure estime d'eux-mêmes et ils sont plus reconnaissants envers nous plutôt que si on leur donne tout recraché et comme tu l'as dit, s'ils veulent monter, on leur donne une échelle, ils vont virer l'échelle, ils vont dire non c'est pas la mienne, je vais passer d'un autre côté quoi. Je pense que ce qui leur permet justement de se sentir beaucoup mieux, je pense que cette notion de responsabilité, et je dirais même de légitimité. C'est-à-dire qu'ils sont responsables d'avoir pris la route, ils sont responsables de s'être mis un coup de pied aux fesses, et ils sont responsables dans le sens, non, ils sont légitimes quand ils sont arrivés à l'endroit parce que c'est eux qui ont donné leur énergie, leur force, leurs idées pour en arriver là. Et c'est toute une difficulté, je dirais quand même pour les personnes comme nous de ne pas donner c'est ça notre challenge vraiment derrière, d'apprendre à communiquer de la bonne façon. J'ai envie de changer de sujet, qui est un sujet qu'on aborde assez souvent justement dans ces interviews et je suis certain que ça va t'intéresser ce sujet-là. Tu vas me dire ça après. C'est justement cette difficulté d'accepter justement ce potentiel, mais de l'identifier. Je m'explique. Moi, ce qui s'est passé quand on m'en a parlé la première fois, c'était mon ancienne petite amie avec qui j'étais fiancé. À la fin, quand on s'est séparés, elle m'a dit « Vincent, faudrait peut-être que tu regardes si t'es pas surdoué, parce que les surdoués, ils sont souvent hypersensibles. » Bon, après, attention, les surdoués sont pas forcément tous hypersensibles et les hypersensibles sont pas forcément tous surdoués. Mais c'est vrai que globalement, il y a quand même une grande généralité quand on est l'un, on est l'autre, globalement. Moi, c'est ce que j'ai pu observer avec mon expérience personnelle. Eh bien, moi, sur le coup, je me suis énervé. La première chose, je me suis énervé. Comment ça? Je suis pas plus qu'un autre. Tout le monde peut faire ce que je fais. Je suis pas plus intelligent qu'un autre. Voilà quoi. Moi, je suis comme tout le monde. Et c'est là où justement le comme tout le monde est super intéressant parce que dans le livre de Napoleon Hill, Réfléchissez et devenez riche, on parle justement des peurs. La seule chose qui réplane, c'est la peur. La première peur, c'est la peur de la mort. La deuxième peur, c'est la peur de l'abandon, du rejet. Et c'est là où justement j'ai envie d'aller là-dedans, c'est que le rejet, en fait, on va le ressentir, comme on a parlé au début de cette interview, énormément pendant justement notre première phase, je dirais, de découverte de notre vie, où justement on va être différent. Du coup, on va avoir quand même pas mal de rejets. Parce qu'on est dans un monde où les gens sont différents autour de nous, forcément, ils vont avoir des difficultés à accepter cette différence. Du coup, on ressent ce rejet. Et en plus, c'est super dur pour nous et on ressent ce que toutes les personnes ressentent de ce qu'ils ressentent, je dirais, pourquoi, tiens, on a ce potentiel et qui se sentent mal à l'aise par rapport à notre potentiel, par rapport à l'hyper-empathie, puisque c'est la première caractéristique des surdoués. Donc, c'est extrêmement difficile parce que c'est une bataille perpétuelle toute notre vie, des batailles perpétuelles, ou je dirais une guerre toute notre vie pour essayer d'être comme tout le monde et de vivre simplement. Donc, le jour où quelqu'un te dit, en fait, c'est mort, t'as perdu la guerre parce que t'es différent et ça changera pas, en fait, les batailles, t'as plus besoin d'en faire, quoi. Toute ta vie, t'as fait plein de batailles pour être pareil. Et un jour, tu te dis, non, c'est mort. Allez, tu vas ailleurs. T'es pas d'ici. Et là, tu fais, oh, comment ça? Non, c'est pas possible. Et du coup, on peut pas accepter cette différence par rapport à cela. Qu'est-ce que tu penses, cette hyper empathie d'ailleurs, qu'on a ressenti aussi ce rejet? Et le fait que quand nous, ce que tu disais, le terme surdoué, donc, on va se dire, oui, mais les autres, ils vont se sentir que c'est sous par rapport à ce conflit qu'on a expliqué tout à l'heure. Et du coup, on veut surtout pas qu'ils ressentent ce qu'on a ressenti en tant que rejet parce qu'on a cette hyper empathie et on veut pas qu'ils ressentent ce malaise, à quel point nous, ça a été dur pour nous. Qu'est-ce que tu penses de tout ce que je viens de dire, Thomas? C'est vrai, c'est pas vrai? Tu l'as pensé, tu l'as ressenti? J'ai ressenti du vrai. Après,
j'ai pas forcément, je me suis pas forcément reconnu dans ce que tu as dit au début. C'est quoi ta différence, toi, alors? C'est ça qui est intéressant. Quand tu disais, je saurais même plus reprendre tes mots, je t'avoue que tu m'as enchaîné là. Refais-moi un résumé. La peur, les batailles, le rejet, je dirais, on est hyper en pâte, on veut pas être au-dessus, rejeter les personnes, qu'on a été rejeté. Ouais, alors la peur, moi j'ai pas le sentiment d'avoir grandi avec une peur vis-à-vis des autres. C'était plus de moi à moi en fait. Et le jour où j'ai découvert que voilà, il y avait cette hypersensibilité, il y avait cette surdouance, ça a plus été un soulagement en fait. Donc je reviens sur le sujet de la peur. Moi, j'avais pas peur des autres, j'avais peur de moi-même en fait. Ah, c'est intéressant ça. T'avais peur de quoi en fait par rapport à toi? Je voyais que j'avais un fonctionnement qui était complètement différent de la majorité des gens. Je le voyais très clairement, mais j'arrivais pas à le nommer, j'arrivais pas à dire d'où ça venait. Et puis, est-ce que je suis seul comme ça? Est-ce qu'il y a d'autres personnes sur Terre qui sont comme moi? Et à partir du moment où j'ai pu mettre des mots, où j'ai pu voir que j'étais plus tout seul là-dedans, ça a été très rassurant. Et tu avais peur de cette différence par rapport à, tu avais peur de ce potentiel. Alors, je vais te poser une question et je te fais une question par rapport à moi, ce que j'ai vécu à ce niveau-là, c'est que moi, j'avais peur aussi, exactement ce que tu viens de dire. J'ai ressenti la même peur de me dire, voilà, il y a un problème. Moi, j'ai peur qui je suis, quoi. C'est quoi le truc? Qu'est-ce qu'il y a qui va pas avec moi, qui va pas avec les autres, quoi. Et à chaque fois, on me dit plein de trucs différents, je comprends pas. Moi, je l'ai pas dit tout à l'heure, mais pendant un cours de classe en français, je me rappellerai toute ma vie, j'étais en BTS. J'ai dit une description d'un tableau ou quelque chose, un dessin, et là j'ai eu le silence, mais alors une mouche qui pouvait aller dans la salle, on l'entendait, et toutes les têtes se sont, je dirais, ruées contre moi. Et là, je me suis tourné, j'ai vu toutes les têtes de la classe me regarder avec des grands yeux, et là, la camarade qui était juste à côté, qui m'a dit mot pour mot, mais t'es un extraterrestre toi ou quoi? Tu sors d'où tout ce que tu viens de dire? Et là, je me suis senti mal et j'ai dit là, il y a un truc qui va pas. Là, j'ai à apprendre à fermer ma bouche là parce que là, c'est pas bon. Là, je me sens pas à l'aise là, tu vois. Et c'est là justement où on a peur de soi, où on a tendance à se brider parce que quand on a des expériences comme ça, on se dit mais t'es un fou, toi, t'es pas normal. Déjà qu'on le ressent nous-mêmes, quand c'est l'extérieur qui nous le renvoie, c'est là où on a tendance à justement se brider au lieu de laisser jaillir ça en fait. Alors justement, j'ai envie d'en venir à ça. Pourquoi on se bride selon toi? Je vais te donner juste une base et j'aimerais que tu me dises ce que tu penses par rapport à cette base. Moi, cette peur, je me suis bridé. J'avais peur justement de cette différence parce que je pensais, par rapport à ce que les personnes n'arrêtaient pas de me dire autour de moi, mes propres parents, hein, ma sœur, j'irais les personnes proches de moi, me disaient la même chose. Ils me disaient, tu veux toujours avoir un dernier mot. Tu veux toujours avoir raison. Tu veux te la péter. Et donc, du coup, ouais, tu laisses pas la place, quoi. Et ça, pour moi, c'était les 4 choses qu'on n'arrêtait pas de me dire. Et moi, j'avais peur. Je me disais, mais c'est pas possible. C'est tout l'opposé que je veux. Je ne veux pas avoir un dernier mot. J'aimerais que tu aies les derniers mots pour pouvoir justement m'apporter quelque chose de différent et de nouveau. Je ne veux pas écraser, je veux soutenir une personne que je vois qui se sent mal et qu'elle me demande, parce que attention, c'est souvent quand il y a des personnes qui viennent nous voir avec des problèmes qu'on essaie justement de leur apporter un soutien et pas le contraire. Si jamais effectivement j'ai appris à laisser les personnes, je dirais si elles sont contentes, je suis super content. J'ai pas envie de leur apporter un truc de plus. S'ils sont contents, c'est cool. Mais s'ils se sentent mal, j'ai juste envie d'apporter un soutien, de soutenir, pas d'écraser en aucun cas. J'ai pas, alors, le dernier mot, toujours avoir raison. Non, j'ai pas envie d'avoir raison parce que j'ai qu'une envie, c'est qu'on me donne quelque chose de plus à apprendre de nouveau et qu'on puisse tous s'éclater les uns avec les autres. Et le fait, je dirais, de prendre de la place, c'est que, tu l'as dit tout à l'heure, le penser en arborescence, c'est qu'on a peut-être 10 arguments sur un sujet. Il y a une personne qui va arriver avec un argument. On arrive, c'est bon. Un autre argument, on arrive, clac, clac. Sauf que la personne en face, elle va aller, je crois, 2, 3 arguments et puis après, ça va la saouler. Et puis toi, tu es là, mais non, mais on continue et tout.
Non, mais tu m'énerves, tu veux juste avoir un dernier mot, tu veux juste avoir raison et tu ne laisses pas le temps. Donc, en fait, nous, au moment où la personne, on demande on pense qu'elle est au même niveau et qu'elle va s'éclater dans l'argumentation, ben, en fait, elle est pas, pour moi, on se dit, ouais, elle est pas assez patiente, mais en fait, c'est juste qu'elle voit pas tout ça et qu'elle voit plutôt qu'on écrase alors qu'on a envie de partager. Et justement, cette peur par rapport à ça. Pardon, je t'écoute. Ouais. Moi, j'avais peur de cette différence par rapport à tout ce qu'on m'avait dit à ce niveau-là. Excuse-moi, vas-y. Je pense que, enfin, en tout cas, je vais rester là-dessus parce que ça me parle beaucoup, cette notion où tu parles avec quelqu'un, tu commences à avoir une conversation intelligente, entre guillemets. Je sais pas si c'est le mot adéquat. Constructive, je vais dire. Constructive, ouais, c'est mieux. où effectivement, tu commences à rentrer dans un débat et comme tu l'as dit, tu vas avoir un argument, deux arguments, tu renvoies un argument, tu renvoies un argument. Et en fait, la personne, au bout d'un moment, elle va arrêter, elle va penser qu'on veut avoir le dernier mot, elle va penser qu'on veut se sentir supérieur, alors qu'en fait, comme je le disais plus tôt, nous c'est du kiff en fait qu'on est là-dedans parce qu'on adore ça quoi, de nourrir des conversations, etc. Je sais pas si ça répond à ta question de base. Mais du coup, alors, moi c'est le ressenti que j'ai eu peur à force qu'on me répète ça que j'étais cette personne-là. Et alors moi personnellement j'ai eu peur. Pourquoi? Et là je vais être assez dur avec ça. C'est que pour moi le type de personne qu'on m'a décrit, pour moi, c'est des personnes qui détruisent le monde. Je m'explique. Une personne qui veut avoir le dernier mot, ça veut dire qu'elle ne laisse pas la place à l'ouverture, à la complémentarité. Moi, ce que je veux, c'est la complémentarité, c'est le pacifique dans le sens où on est tous complémentaires, on s'entraide tous. Je ne veux pas avoir raison, je veux apprendre le maximum et qu'on ait tous, je dirais, nos perceptions différentes, mais qu'on s'apporte tous des choses assez concrètes et costauds, je dirais, pour pouvoir les appliquer sur le terrain et pas juste être dans la pensée. Donc, avoir raison, avoir un dernier mot, non. Je veux apprendre des nouvelles choses pour avoir de nouvelles perceptions. Et surtout une chose, je ne veux surtout pas écraser les personnes. Parce que ça, c'est la pire des choses. Parce que pour moi, et là, on peut parler des personnes qui sont les meilleurs prédateurs pour effectivement ce que j'ai appris il y a un an ou deux. Et ça a été magnifique d'ailleurs d'apprendre ça. Et je pense que si tu peux apprendre ça dans cette interview, ce sera top pour toi. Les meilleurs prédateurs des hypersensibles et surdoués, les deux à la fois, c'est magnifique. C'est ce qu'on appelle les pervers narcissiques. Je voulais pas les voir avant, mais c'est une maladie d'ailleurs, il faut le dire. Et justement, je l'ai appris à mes dépens dans ma vie que j'ai eu pas mal justement. J'étais la proie de pas mal de pervers narcissiques au final. Et du coup, ce que je veux dire par là, j'ai zappé ce que je voulais dire par rapport à ça. Alors attends, tu me rappelles ce que j'ai dit juste avant? Oh, qui c'est rare que je me les pervers narcissiques, tu parlais. Mais juste avant, tu m'as perdu aussi. Ah, mais c'est la pensée en arborescence, ça va loin. En fait, l'idée, c'est que, alors attends, tac. Qu'est-ce qu'on a dit juste avant? On parlait de peur. Oui, la peur, effectivement. Voilà, c'est ça, c'est top. Ok, les pervers narcissiques sont totalement la personne que je viens de décrire juste avant, qui veut avoir un dernier mot, qui veut être parfaite d'ailleurs, qui prend la place, qui écrase les autres, et qui laisse pas la place aux personnes, et qui veut pas apprendre des nouvelles choses. Et cette personne, la pervers narcissique, pour moi, à mon sens, détruit le monde et fait même des conflits dans le monde. Le premier conflit qu'elle fait, c'est le conflit avec les personnes autour d'elle. Parce qu'en reflétant une image parfaite et non complète, en essayant d'être parfait et que de faire penser aux autres personnes qu'elle est parfaite alors qu'elle n'est pas du tout parfaite, parce qu'en plus elle est creuse de l'intérieur et qu'elle montre une image parfaite, mais qu'elle n'est pas du tout parfaite à l'intérieur, loin de là, parce que personne n'est parfait, on est juste complet avec nos qualités et nos défauts. Et bien là, elle fait ressentir le mal-être dans toutes les personnes qui les entourent. Elle prend la place en les écrasant, en leur faisant penser qu'ils ne sont pas bons, qu'ils ne sont pas assez bons, je dirais, pour la normalité, justement. Et elles écrasent le potentiel de toutes les personnes autour. Alors que ce que je pense, toi et moi, ce qu'on a envie de faire, c'est déployer tout le potentiel des personnes autour de nous pour qu'elles prennent leur place sur cette terre et qu'elles se sentent bien. Les pervers narcissiques écrasent toutes les personnes autour d'elles pour dire il n'y a que moi. Alors que nous, on a envie que tout le monde s'éclate. Et du coup, en pensant qu'en me répétant tous ces mots qui, je dirais, correspondent totalement aux pervers narcissiques, je me disais, non, surtout pas. Je ne veux pas montrer une image parfaite loin de là, parce que moi aussi, j'ai ma vulnérabilité et je montre mes défauts aussi. Et du coup,
je veux surtout pas être cette personne-là. Je veux pas être la personne qui détruit le monde. Je veux pas être la personne qui fait des conflits. La conflit, pourquoi on fait des conflits? Parce qu'on n'apprend pas à connaître son voisin. On va le juger en essayant de montrer que nous, on est parfait et que l'autre, il est imparfait. Et là, c'est la pire des choses. C'est comme ça qu'on crée les guerres pour moi. On ne va pas chercher à connaître son voisin, on va le juger. Donc, ça me faisait très peur de me dire non, please, s'il vous plaît, c'est pas moi ça, j'en veux pas, c'est pas moi. Et pendant des années, j'ai pensé que ce que les personnes disaient, à force qu'on me répète les choses, que c'était vrai. Du coup, j'y suis allé reculant, je dirais, et ça a été très dur. Et là, j'ai un peu les émotions qui vont arriver, mais ça a été très dur à aller jusqu'à faire ce test-là. C'était le test pour me dire, s'il vous plaît, c'est pas moi, je veux pas détruire ce monde, je veux aider ce monde. Et ça, c'est très difficile, très, très difficile. Justement, cette peur dans soi de ce potentiel, que finalement, ce soit un potentiel de destruction, plutôt qu'un potentiel de création. On le ressent de l'intérieur, et pourtant, tout le monde de l'extérieur nous dit que c'est de la destruction. Ben, parce qu'on ne sait pas encore l'utiliser. Et surtout, l'identifier et le faire accepter aux personnes. Parce que quand on l'identifie pour soi, on peut le transmettre aux personnes de manière, comme je suis en train de le faire aujourd'hui, avec de l'amour. Qu'est-ce que tu penses de ce que je viens de dire, Thomas? Alors j'entends ce que tu dis. Pour les pervers narcissiques, effectivement, j'avais déjà eu l'info, mais j'ai pas l'impression d'avoir plus croisé la route que ça de pervers narcissiques. C'est peut-être le cas, mais en tout cas, il y a rien de marquant. T'as pris le temps, juste, excuse-moi de te couper, tu as pris le temps d'analyser exactement je dirais leur type de fonctionnement, etc. Parce qu'au début, moi, j'avais pas fait attention, je les avais pas identifiés. Et ce sont des personnes que finalement, quand tu les croises dans ta vie, si tu dois te souvenir de type de personnes comme ça, c'est des personnes avec qui tu n'as pas compris pourquoi à la fin ça s'est terminé de cette façon. C'est-à-dire que c'est des personnes avec qui tu avais quand même un lien étroit, en général fusionnel. Ça pouvait être, attention, ça pouvait être des petites amies, comme ça pouvait être, moi, ça a été mes meilleurs amis aussi. Donc, c'est des personnes avec qui il y avait une fusion assez grande et à la fin, ça c'est parti. Mais tu n'as pas compris pourquoi à la fin c'est parti. Ces personnes, moi, quand j'ai identifié, parce que j'ai eu une situation très difficile à la fin, j'ai accepté d'aller regarder sur Internet, d'étudier le profil type, je dirais, des pervers narcissiques, qui ils sont, comment c'est arrivé, c'est comment on peut, je dirais, s'en protéger, qu'est-ce qu'on doit faire. J'ai fait 14 pages pour dire de tout seul, je dirais, d'un dossier pour moi, pour justement m'en protéger le maximum, pour savoir exactement tout cela. Alors, je te dis juste, est-ce que tu as pris le temps justement d'étudier exactement ça pour justement comprendre ça? Parce qu'il y a des moments, en fait, où on ne le voit pas forcément. C'est juste qu'il faut identifier un peu plus pour comprendre à ce niveau-là. Qu'est-ce que tu penses, toi, de ça? Ouais, j'ai regardé. D'ailleurs, c'est Antoine Pétaven qui creuse très très bien le sujet là-dessus. J'ai regardé, après, peut-être pas suffisamment, mais non, vraiment, j'ai pas l'impression. Enfin, en tout cas, ça n'a pas été quelque chose de marquant moi dans ma vie. Et par rapport aux peurs, ce que nous disait l'extérieur. Mais encore une fois, moi, j'ai un cheminement où je me suis plus bridé moi-même que c'est venu de l'extérieur. Alors après, c'est ma perception, hein, parce que forcément, les remarques de l'extérieur, j'en ai eu aussi. Et c'est forcément ça qui a construit le fait que je me bride de l'intérieur. Maintenant, assez jeune, en fait, j'ai osé malgré. Donc, tu vois, par exemple, j'ai fini mes études en 2008. J'ai lancé ma première entreprise en 2009. Donc, si tu veux, aller défier le statu quo, je m'y suis mis très jeune, en tout cas dans ma vie d'adulte, quoi. Mais alors justement, ce qui m'intéresse dans cette interview avec toi, c'est qu'est-ce qui t'a permis de défier plus rapidement sans finalement te sentir non légitime, justement. Et qu'est-ce qui t'a permis de légitimer, de te dire, bah si j'ai envie d'être différent et j'ai le droit. Est-ce que tu as eu un environnement positif, des personnes qui t'ont dit, tu as le droit d'être différent, justement, des personnes, je sais plus qui c'est qui en parle, c'est dans une chaîne YouTube que j'adore, qui parle beaucoup des émotions, qui en parle de ça, justement, ce fait d'avoir un ego, je sais plus si c'est sur l'ego, la confiance en soi, qui est par rapport à une personne proche qui nous a dit, tu as le droit d'être différent, j'ai confiance en toi, et que tu mets ton ego dans cette personne et tu te dis, ok, j'ai le droit. Est-ce que tu as eu un environnement, justement, quelque chose qui t'a permis d'avoir confiance en toi et de te dire, bah écoute, j'ai le droit d'être différent et puis c'est comme ça? C'est une très bonne question.
Jusqu'à 20 ans, j'ai pas vraiment l'impression. Je pense que j'ai développé moi-même une bonne confiance en moi qui a permis de. Après, c'est plus sur l'estime que ça a travaillé. Donc tes parents. Non, c'est marrant, c'est intéressant. Non, j'ai pas eu de. C'est toi tout seul. Est-ce que je sais pas, ou des amis, un ami proche, je dirais, qui t'a toujours dit. Moi, j'ai un ami, par exemple, à l'âge de 30 ans, qui m'a toujours dit, Vincent, c'est top ce que tu fais, tu peux avoir confiance en toi. Et c'est vrai qu'il m'a donné une force, une énergie qu'il n'a jamais imaginée, mais qui m'a donné beaucoup d'énergie. Ou des personnes. Alors moi, ça m'est arrivé. Ces personnes que j'ai perdues et qui m'ont donné énormément de force, je dirais, pour accepter ma différence. Justement, cet ami dont je parlais, Jérôme, avec qui j'avais fait le cas pratique, les travaux pratiques encadrés. Donc ça m'est beaucoup arrivé. Est-ce que justement, toi, tu as des situations où il y a des personnes qui t'ont placé justement cette confiance qui t'a permis de te dire, ou alors vraiment tu l'as fait. Enfin, tu penses que tu l'as fait tout seul, ou est-ce que tu penses qu'il y a des personnes qui ont été clés sur justement ton chemin ou un environnement aussi? Je dirais favorable, où les personnes t'ont poussé à te dire c'est bon, tu peux faire les études, c'est bon, tu peux aller faire ton entreprise, n'aie pas peur. Ouais, non, alors je dirais que de base, il y avait vraiment une grosse volonté personnelle. Et après, des personnes qui m'ont aidé sur le chemin, l'environnement, etc. J'en ai eu. Je dis pas que j'en ai pas eu et que j'ai tout fait par moi-même, etc. C'est pas vrai. Par contre, j'ai plus été les chercher qu'elles étaient présentes à la base autour de moi. En fait. C'est intéressant. Tu peux nous parler d'une personne en particulier qui a été cherchée, justement, ce qu'elle t'a apporté? Tout le temps, en fait. En tout cas, tu vois, j'ai commencé l'entrepreneuriat en 2009, mais c'était de l'entrepreneuriat traditionnel. J'avais des restaurants, pizzerias. Après, je me suis mis sur Internet en 2014 et là, tu vois, 2014, je me suis collé avec Bertrand Carvela, j'ai appris avec lui tout ce qui est blogging, spécialisé sur le marketing de réseau. Et assez rapidement, en fait, on est parti en coaching, ensemble. Parce que pour moi, c'était normal en fait d'investir dans des personnes qui peuvent m'apporter des ressources, des raccourcis, etc. Et j'ai toujours gardé ça en fait. Donc du coup, je pense que ouais. Le coaching. Le coaching pour toi est une clé pour les personnes justement qui ont besoin de développer leurs compétences, leurs connaissances. Carrément. C'est vraiment une clé très importante qu'ils vont donner. Alors, est-ce que tu es d'accord que, je dirais, pour moi, ça donne trois choses aujourd'hui, le coaching, pour développer son potentiel. Ça donne une méthode nouvelle, justement, qu'on n'a peut-être pas, en tout cas qu'on n'a pas appliquée peut-être jusqu'au bout, de l'inspiration d'une personne qui a déjà fait et qui nous donne la confiance en nous parce qu'elle a confiance en nous plus qu'on a confiance en nous par rapport à nos peurs. Et également de l'énergie au quotidien. C'est-à-dire au lieu de nous inspirer sur du futur, mais au quotidien d'être là pour justement nous aider au quotidien. Est-ce que ça, c'est des points qui pour toi te parlent justement pour la progression de développer ce potentiel? Ouais, carrément. Après, je pense que peut-être fait une overdose de coaching. Alors c'est pas une overdose, mais on a tendance à surconsommer le coaching et du coup tu prends trop d'informations et avec les avis de l'un, les avis de l'autre, etc. C'est pas qu'il y en a un qui a plus raison que l'autre, mais du coup ça c'est pas forcément aidant. Donc si toi qui nous écoutes, tu t'es jamais fait coacher, vas-y un pas après l'autre, mais clairement vas-y. Après par rapport à ça, j'ai envie d'évoquer au-delà donc là je parlais de coaching business quand je prenais le cas de Bertrand. Je fais pas mal de coaching perso aussi et ça fait genre 6 mois, 1 an que je me suis rapproché de coachs qui font des déblocages de l'inconscient et justement ça permet d'éliminer toutes les mémoires, toutes les croyances que tu as eues pendant l'enfance et c'est très 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 aidant. Je recommande d'aller vers ça. J'ai envie de revenir sur le point que tu viens de dire, le fait d'y aller doucement. Je pense que le fait d'y aller doucement, en fait, c'est simplement le fait que quand on apprend une information,
si on souhaite, comment je pourrais dire ça? Si on souhaite intégrer une capacité, il y a un médecin qui m'a dit un jour, en études de médecine, il y a un proverbe qui dit learn it, do it, teach it. Apprends, fais, enseigne. Et justement, les deux premiers points, c'est apprendre, c'est-à-dire en théorie, mais le deuxième point, c'est de l'appliquer. Et si tu as trop d'informations, tu n'as pas le temps d'appliquer ce que tu viens d'apprendre. Donc, du coup, si tu l'appliques pas, bah, tu pourras pas comprendre et donner du sens, comme on disait si bien, à tout cela. Et après, de l'enseigner, ça peaufine encore l'ensemble. Donc, je pense qu'effectivement, c'est important d'appliquer les choses, comme beaucoup d'ailleurs de personnes qui passent aussi, bon, je fais aussi des émissions, mais qui passent dans les émissions, qui en parlent beaucoup d'appliquer, d'oser appliquer. Ok, par rapport à tout cela, le temps passe, et il nous reste quelques minutes. On va pas passer trop de temps non plus, mais je pense qu'on va découper quand même l'interview en deux pour que ce soit plus cool. Simplement, aujourd'hui, j'aimerais que tu nous dises à quel moment, vraiment un instant, un moment clé dans ta vie où tu dis ok, j'accepte mon hypersensibilité, ma surdouance, et qu'aujourd'hui, j'ai réussi ce moment clé. Est-ce que tu peux nous en parler de ce moment où tu as dit ok, c'est fait, c'est acté, c'est comme ça, je l'accepte, et maintenant, je peux en parler librement sans sentir de contraintes. Et je dirais par rapport à tout cela. Ok. Alors ça va rejoindre ce que je disais juste avant. C'est pas si vieux que ça, hein, ça remonte à quoi, 3 ans en arrière, peut-être 4, j'en sais rien. Et c'est venu d'une coach en fait, une coach de vie qui tout simplement, on parlait tout à l'heure hein, de posture haute, de posture basse, qui m'a pas dit tel quel, t'es sûrement comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Elle m'a dit non, prends ce livre et puis lis-le. J'ai commencé par je réfléchis trop, comment canaliser ce mental envahissant, quelque chose comme ça. Et c'est là en fait où j'ai eu la révélation, la compréhension de se dire ah mais ok, donc c'est ça le fameux truc dont je parlais tout à l'heure. Et à partir de là en fait ça a été un vrai soulagement. Je vais répéter ce que j'ai dit tout à l'heure en fait, mais c'est comme d'un coup tu vois moi pour le coup je dois avoir je sais pas 32, 33 ans tu vois, et tu te dis mais donc c'est ça en fait que je ne savais pas, que je n'avais pas compris, donc c'est pour ça que j'ai ce fonctionnement, etc. Et c'est une révélation quoi. Je me souviens très bien, j'étais à Valras, bord de la mer Méditerranée, la maison secondaire de mon père, quand j'ai lu ce livre. Et le livre, genre, je l'ai bouffé en 3 heures, tu vois. C'est à partir du moment où j'ai commencé à le lire, je pouvais pas le lâcher. Et ça a été vraiment une révélation. Et je pense qu'il m'a fallu un petit peu de temps pour ingérer moi-même l'information, réaliser en fait. Et à partir de là, j'ai commencé à en parler autour de moi. Je me suis rendu compte que naturellement, en fait, j'attirais beaucoup les personnes hypersensibles, voire surdouées aussi, mais surtout hypersensibles. Et je trouve ça génial parce qu'en fait, du coup, tu partages l'information, tu donnes pareil, comme ma coach a fait avec moi, en fait, sans leur dire frontalement, tu vois, dire va regarder ça, puis tu me dis ce que t'en penses, et c'est génial parce que moi je l'ai vécu comme une telle libération que arriver à pouvoir redonner ce déclic-là à d'autres, c'est génial quoi. Moi, justement, j'ai envie de dire par rapport au livre dont tu parles, moi, j'ai eu un autre livre, mais j'ai envie de dire le revers, la complémentarité à ça. Je pense qu'il faut aussi être bien entouré. Je m'explique. Personnellement, c'était ma meilleure amie qui m'a offert le livre Trop intelligent pour être heureux. J'ai eu 3 pages, j'ai fondu en larmes, j'ai jamais ouvert. J'ai jamais réouvert. Aujourd'hui, je pourrais. Mais c'était trop dur. C'est comme si aujourd'hui, ce qui est difficile aussi, c'est pour les personnes qui découvrent aussi leur haut potentiel, mais après un certain âge.
Et quand d'ailleurs je suis allé voir, j'ai fait les tests avec la professionnelle thérapeute par rapport à tout cela, elle m'a dit que c'était pas évident, qu'il y avait des personnes qui c'était très difficile aussi pour elles parce qu'elles se disaient qu'elles s'étaient passées à côté de leur vie aussi. C'est-à-dire que c'est comme si un jour découvrais qu'on t'avait pris pour une personne alors que tu en es une autre et que tu aurais pu t'éclater dans celle-ci et que finalement tu t'es pas éclaté. Et du coup, il peut avoir un revers de la médaille très difficile de dire mais pourquoi on me l'a jamais dit? Et d'avoir aussi beaucoup d'amertume. Pourquoi on m'a écrasé? Pourquoi on m'a rejeté? Enfin rejeté ça je le comprends, mais pourquoi on m'a écrasé? Et pourquoi on n'a pas déployé mon potentiel? Il y a beaucoup aussi d'émissions que j'ai regardées sur Internet où on voit des personnes qui disent mes parents n'ont pas compris et justement ils auraient pu m'aider. Pourquoi ils m'ont pas aidé? Et il y a plein de choses, je dirais, c'est les premiers ressentis. C'est le premier ressenti, il faut le dire, parce que c'est aussi une incompréhension de pourquoi on est dans la destruction alors qu'on pourrait être dans la lumière. Et c'est vrai que c'est pas si évident que ça, parce que en plus c'est aussi tout le rejet qu'on a pu vivre depuis tout ce temps. Enfin, pour certaines personnes, toi tu l'as vécu un petit peu différemment, Thomas, mais le rejet qu'on a vécu, c'est comme si au moment où on ouvrait le livre et qu'on découvrait sa différence, qu'on faisait ressortir tous ces sentiments qu'on a vécu de rejet et qu'on se dit mais ça y est, je comprends pourquoi j'ai été rejeté pendant tout ce temps. Et c'est comme si personne, moi honnêtement, là où j'ai dû l'accepter, moi j'ai regardé au début, on me l'a dit, j'ai pas voulu l'accepter. Quand je suis arrivé ici en Pologne, je me suis retrouvé chez une amie à regarder des vidéos sur les écoles Montessori avec des enfants justement surdoués dans les écoles Montessori, donc c'est une autre façon d'apprendre aux enfants à enseigner. Et quand j'ai regardé les enfants et qu'ils racontaient ce qu'ils avaient vécu, j'ai fondu en larmes. Et elle me dit mais je peux plus me barrer là, c'est devant moi, c'est pareil, moi j'ai vécu pareil, mais même mes parents ils comprenaient pas. Et là j'ai dit je peux plus partir, je peux plus m'enfuir. Et là j'avais les larmes de me dire personne m'avait compris, personne m'avait compris jusqu'à ce moment-là et enfin c'est en face de moi là. Et là je peux plus m'échapper par contre à dire peut-être que non, c'est là. C'est là. Donc, il y a aussi le revers de la médaille de cette difficulté, je dirais, d'emmagasiner, d'encaisser toutes ces émotions qui ont été lourdes ou d'amertume. Donc, maintenant, ce que j'ai envie justement d'en arriver, c'est comme tu le dis, c'est que, en fait, tout ça, à partir du moment où on passe ces étapes et qu'on comprend que de cette fameuse malédiction au démarrage, parce que c'était quelque chose de trop peut-être, on en fait quelque chose de magnifique d'après, puisque on n'est plus au-dessus, en dessous, c'est juste capacité autre que d'autres personnes, où on peut aider beaucoup d'autres personnes et que ça peut être magnifique. Et c'est vrai que je pense que beaucoup de personnes comme nous, je dirais, vont aussi plus particulièrement dans le coaching et enseigner également, mais apprendre à enseigner, je dirais, ce qu'ils ont en eux, parce qu'en fait, il y a une grande capacité de créativité et qu'ils ont aussi l'hyper-empathie, donc ils savent comment être pédagogue, de comprendre aussi ce que la personne a besoin, et on aime créer, on aime transmettre. Je dirais donc en fait tout ça c'est vrai que c'est comme si c'était une seconde nature pour nous, donc je pense que le coaching est quelque chose d'extrêmement intéressant pour les personnes comme nous et on y arrive généralement naturellement d'ailleurs par rapport à tout cela. Mais voilà, maintenant aujourd'hui pour terminer, qu'est-ce que tu pourrais dire à quel point tout ce que ça t'a apporté de découvrir tout ce potentiel et de pouvoir l'utiliser aujourd'hui de manière je dirais positive? Si je devais résumer, c'est quelque part à partir du moment où j'ai eu la révélation ou la connaissance en fait de ok c'est ça et pendant toutes ces années tu t'es senti différente parce que t'es comme ça, t'es comme ça. Donc comme je disais juste avant, il y a eu le temps de digestion et à partir de là en fait, parce qu'après chacun le vit différemment. Moi, comme je disais, je me suis surtout bridé moi-même, et je me bride encore aujourd'hui quelque part, mais à partir de ce moment-là, en fait, je me suis autorisé à être moi-même tout simplement, alors que j'ai vécu une fin d'adolescence, un début d'âge adulte où je bridais ça, j'enfermais ça, je me suis drogué, j'ai eu des périodes où je m'enfermais dans les jeux vidéo, puis après j'ai eu d'autres phases très difficiles dans ma vie. Je vais pas raconter toutes les expériences, mais je me repliais sur moi-même, j'intériorisais tout, et à partir de ce moment-là, je me suis permis d'extérioriser
Et c'est ça qui est libérateur et nourrissant, en fait. Donc en fait, tu as osé être toi-même. Ouais. Sans te sentir coupable, finalement, d'être différent. Ouais, après, je dis pas que c'est simple au quotidien, que tu es une licorne, que tout va bien, etc. J'ai mes moments chiants dans la vie, j'ai mes fonctionnements d'hypersensible et de surdoué. Le monde extérieur me les renvoie au quotidien, juste que plus le temps passe, plus j'apprends à vivre avec et plus c'est simple à accepter, en fait. J'apprends à m'accepter, j'apprends à accepter les autres dans leurs différences, j'apprends à m'accepter avec mes différences et c'est cool en fait. Et je pense que tout part de soi en fait. Parce que quand tu arrives à t'accepter toi-même, tu arrives à accepter les autres et tu arrives surtout à accepter qu'il y a des personnes qui ne t'acceptent pas. Mm. Je pense que c'est là le plus rude sur le chemin. Quand on arrive là, c'est beaucoup plus. Moi, je dirais, avec ce que j'ai vécu sur ce que tu viens de dire à l'instant, c'est que j'ai accepté. Alors, moi, ça va être un petit peu différent, mais ça se trouve, c'est intéressant. J'ai accepté de ne plus accepter. J'explique. J'ai accepté j'ai accepté, par exemple, avant d'identifier ma différence réellement et que j'ai fait justement ce fameux test, j'ai essayé d'accepter toutes les personnes dans mon environnement, même celles qui me détruisaient et qui globalement ne pensaient pas que j'existais dans leur monde. C'est-à-dire que une personne hypersensible, surdouée, en fait, ça les dérangeait. Parce qu'elle se comparait. Je ne m'étais jamais comparé à elle et je ne voulais jamais me comparer, mais elle se comparait. Et elle se disait, non, 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 toi, tu fais pas partie, toi, t'es pas comme ça, t'es comme ça, je te juge, je te descends, je t'écrase. Avant, je les acceptais. Parce qu'en fait, avant, il y avait une potentielle possibilité, comme j'ai dit, qu'ils aient raison, parce que j'avais pas fait des tests. Et que j'aurais pu être justement cette personne pervers narcissique. Que ma propre sœur, pour vous dire, s'est posé la question. Parce qu'on a beaucoup de traits similaires avec le pervers narcissique. Il faut le dire. Mais après, c'est le fond, l'intention derrière qui change tout. Donc, ce que je veux dire, c'est que ils auraient pu avoir raison. Mais au moment où j'ai fait les tests et qu'après, j'ai compris toutes ces choses-là et que je suis allé beaucoup plus loin, c'est terminé. C'est terminé. On ne peut plus me prendre pour la personne que je ne suis pas. Je sais qui je suis et je ne me laisserai pas juger. Donc, je me suis dit une phrase bien précise. Je me suis dit, pourquoi j'accepterai les personnes dans mon monde qui ne m'acceptent pas dans leur monde? Je n'existe pas dans leur monde. Ça veut dire quoi? Que je n'ai pas le droit de vivre? Que je n'ai pas le droit, je suis né comme ça? Tu voudrais me désintégrer pour te sentir mieux dans ton monde? Non, j'existe. Par contre, si tu ne m'acceptes pas dans ton monde, pourquoi moi je t'accepterai dans mon monde? Et j'ai appris à me protéger. Et j'ai appris à ne plus accepter, effectivement, ces personnes dans mon monde qui ne m'acceptaient pas dans le leur. Et là, ça m'a fait beaucoup de bien. Et à ce moment-là, j'ai dit, c'est cool, c'est bon. Et il y a leur monde, il y a mon monde, ils coexistent, mais pas, je dirais, ils se cannibalisent pas, ils coexistent, point barre. Si tu veux, tu as ton monde, moi j'ai mon monde, et mon monde, je le protège. Et ça, c'est ce que j'ai fait effectivement pour m'accepter à ce niveau-là. Ouais, il y a plein de choses d'acceptation et après, ça devient magnifique parce qu'on se sent bien avec ça et on se sent légitime d'être qui on est et on a le droit d'exister, on a le droit de prendre notre place. Et je pense que c'est la chose la plus importante pour toutes les personnes qui sont aujourd'hui ici sur cette planète de se dire j'ai le droit d'exister. J'ai quelque chose aussi moi aussi à apporter à ce monde ou à vivre ma vie ici. Je suis né, j'ai mon droit d'exister et puis je le prends pleinement. Enfin, c'est ce que je ressens. Je te laisse dire un dernier mot. Ce que tu as ressenti pendant cette interview, est-ce que ça t'a fait du bien, ça t'a fait plaisir tout ce qu'on a abordé? Ouais, déjà, merci d'avoir rajouté ce truc à la fin où effectivement tu as tout à fait raison de rajouter ça. Faut accepter de ne pas accepter et mettre des limites sur ce qui est intolérable en fait. C'est hyper important de se créer sa bulle parce que on est dans notre monde
Et en fait, si les gens ne nous acceptent pas, ben, qu'ils ne fassent pas partie de notre monde. Voilà, je voulais juste revenir là-dessus parce que c'est vrai que c'est très important et tu as eu bien raison de le souligner. Ce que je retire de cette interview, ben, écoute, pas mal d'apprentissage, j'ai eu plaisir à partager avec toi. Je pense qu'il y a quelques pépites que je te remercie de m'avoir partagé et je réécouterai. Après, bon, écoute, toujours un plaisir de parler entre hypersensibles, entre hyperdoués. Ça permet encore une fois de se sentir moins seul dans le délire. Bon, je me suis constitué au fil du temps un environnement comme ça, mais c'est toujours un plaisir d'échanger avec des personnes comme toi, Vincent. Et puis c'est tellement un plaisir de pouvoir discuter des sujets qu'on n'ose jamais discuter. On prend jamais le temps de discuter. Et en plus, ce qui est magnifique, c'est qu'on en discute ensemble, mais qu'on le partage à toi qui écoute, qui regarde cette vidéo. Donc c'est encore plus magnifique parce que je t'invite toi aussi, qui écoute, qui regarde cette vidéo, tout simplement à le partager, à oser en partager avec les personnes qui sont autour de toi et que tu te dis, moi aussi j'ai le droit de prendre ma place, j'ai le droit de m'éclater, j'ai le droit de vivre, j'ai le droit, je dirais, de profiter de cette vie, j'ai le droit de voir tout le côté positif de tout ce que je suis, je dirais, dans toute son entièreté. Et tout cela, je pense que tout le monde y a droit. C'est pour ça que d'ailleurs ces interviews, je les fais gratuitement, qu'il n'y a rien derrière, mis à part d'aider toutes les personnes qui sont comme nous, je dirais, à se découvrir, à se sentir mieux. C'est un plaisir, effectivement, de faire ces interviews avec des personnes comme toi, Thomas. Et effectivement, tu m'as aussi apporté beaucoup et j'apprécie beaucoup, je dirais, toute ta justesse, effectivement, dans tous les échanges qu'on a eus jusqu'à aujourd'hui. Et c'est très important, effectivement, tout cela pour moi aussi. Donc, merci à toi, Thomas, pour cette interview. Et puis, dans l'avenir, on sera emmené, je pense, très certainement à refaire encore des belles choses ensemble parce qu'il y a plein de belles choses encore à découvrir dans l'avenir. Merci. Ok, cool. Merci à toi, Vincent. À très vite.